Bonjour et bienvenue pour notre point mensuel sur les marchés des matières premières. Depuis maintenant plusieurs semaines, les cours des matières premières repartent à la hausse. Les cotations portent désormais sur la nouvelle récolte et compte tenu des nombreuses incertitudes, notamment météorologiques, les cours restent très fermes. Pour le blé, les excès d'eau en Europe et le déficit hydrique en Russie inquiètent les opérateurs. L'USDA s'attend à une production européenne en recul par rapport à 2023-2024, avec 132 millions de tonnes attendues, contre 134 millions de tonnes sur la dernière campagne. Pour la Russie, le recul attendu est à peu près équivalent, avec 88 millions de tonnes contre 91,5 millions de tonnes sur 2023-2024. En France, la situation évolue peu, avec toujours à peine 63% de blé tendre en état bon à très bon, très loin des 93% de l'an passé à même date. Ces éléments sont à l'origine d'une hausse importante du blé sur le marché de référence Euronext, avec plus de 46 € en 5 semaines. Il a ainsi atteint son plus haut niveau depuis 15 mois, avec 261 € au 24 mai. La hausse qui s'opère sur les marchés du maïs est principalement liée à la situation en Amérique du Sud qui se détériore, avec au Brésil de fortes pluies qui ont conduit à des inondations assez importantes et des cultures argentines qui ont de nouveau été révisées à la baisse à cause de la maladie du spiroplasme qui s'attaque aux cultures et réduit les estimations de production. La bourse de Buenos Aires table sur une production à 46,5 millions de tonnes, très loin des 55 millions de tonnes annoncées il y a quelques semaines. La pluie a retardé les semis de maïs en Europe et aux États-Unis, ce qui a également soutenu les cours sur le marché européen et sur le marché américain. Les producteurs américains ont à peu près réussi à rattraper leur retard, mais c'est moins le cas en Europe, avec par exemple en France 78% de réalisation des semis contre 96% l'an passé à même date, et ce qui reste très loin de la moyenne quinquennale à 91%. Pour les oléagineux, là aussi, le mouvement haussier se poursuit, toujours en lien avec une situation dégradée au Brésil, avec des fortes pluies qui retardent la finalisation des récoltes. Aux États-Unis, l'avancée des semis et le dernier rapport de l'USDA qui table sur une hausse de la production mondiale de soja pour 2024-2025 ont finalement assez peu freiné la hausse, avec quand même 422 millions de tonnes attendues sur la prochaine récolte contre 396 millions de tonnes en 2023-2024. Le tourteau de soja sur le marché français est monté jusqu'à 469 € en mai. Côté colza, la hausse engagée depuis plusieurs mois se poursuit, avec en moyenne 342 € sur le marché français départ montoir en mai, avec des conditions de floraison qui ne sont pas optimales en Europe, une production ukrainienne encore incertaine et une disponibilité en canola canadien qui pourrait se réduire en raison d'une demande domestique qui augmente. Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.